tous et à toutes, bienvenue dans ce webinaire. Pour rappel, pour que les conditions d'écoute soient agréables pour tous, merci de bien fermer vos micros. Cette session de webinaire est enregistrée, donc si vous ne souhaitez pas apparaître dans la vignette, vous avez le droit de couper votre caméra. Et un lien replay vous sera communiqué, donc voilà, libre à vous de rester jusqu'à la fin pour pouvoir poser vos questions ou de partir en fonction de vos contraintes. L'idée de ce webinaire réemploi, c'est de parler des actions des éco-organismes de la REP PMCB en faveur du réemploi. Et je vous propose le déroulé suivant. Donc, je vais faire une petite introduction. Donc, déjà, je me présente, Julie Verrecchia, je suis chef de projet économie circulaire et réemploi des matériaux chez Envirobat Occitanie. Donc, je vous ferai une petite introduction du sujet, de qui est Envirobat Occitanie et rapidement le contexte. Et on laissera ensuite la parole aux 4 éco-organismes qui nous font le plaisir d'être représentés tous les 4 aujourd'hui, qui nous présenteront donc leur plan d'action réemploi. Et ensuite, on aura une session questions-réponses pour pouvoir ouvrir vos micros, ceux qui souhaitent poser leurs questions. Vous pouvez d'ores et déjà le faire dans la conversation et à la fin, on prendra toutes ces questions-là pour y répondre. Rapidement, donc Envirobat Occitanie, c'est nous qui organisons aujourd'hui ce webinaire sur le sujet de la REP PMCB et réemploi. Nous sommes un centre de ressources et un réseau d'acteurs professionnels du bâtiment et de l'aménagement. On est basé donc en Occitanie et on fait partie d'un réseau un peu plus vaste, national, qui s'appelle le réseau bâtiment durable, qui est piloté par l'ADEME et le plan bâtiment durable. Et donc, vous retrouvez dans chaque région un centre de ressources ou un cluster comme le nôtre. Et on a tous sensiblement un peu les mêmes sujets que l'on porte. Notre objectif, c'est de contribuer à réduire l'empreinte environnementale des bâtiments et des quartiers. Et pour ça, ce que nous faisons, c'est de mobiliser et d'outiller tous les acteurs de la construction et de l'aménagement sur les différents sujets d'innovation en environnement. Donc, on a aujourd'hui 300 adhérents engagés à nos côtés. Et bien sûr, on s'adresse à tous les acteurs de la construction et de l'aménagement sur l'Occitanie. On a différentes actions que nous menons sur le territoire, déjà informer et sensibiliser, comme le webinaire d'aujourd'hui, mais aussi tout un tas de conférences. On observe et on valorise. On a sur notre site tout un tas de cartographies qui vous permettent de retrouver des retours d'expérience sur tout un tas de sujets innovants en développement durable. On accompagne et on évalue, on porte 2 démarches, une démarche bâtiment durable Occitanie, BDO, et QDO, quartier durable Occitanie. Donc ces démarches visent à questionner les projets et à pousser la montée en qualité de ces projets. On mobilise et on anime le territoire avec tout un tas de groupes de travail thématisés, des ateliers aussi d'animation, et puis tout récemment un escape game sur le réemploi justement. Et on est aussi organisme de formation, donc on propose tout un tas de formations. Sur le réemploi en particulier, on anime le territoire grâce à 3 projets qui nous accompagnent. Donc Roxy, qui est subventionné par l'ADEME et la région Occitanie, qui vise à impulser la structuration de la filière réemploi sur l'ensemble de l'Occitanie. On est partenaire du programme Life Waste to Build, qui est un projet subventionné par le programme Life de l'Europe, porté par Toulouse Métropole, et 6 partenaires dont nous faisons partie, mais il y a aussi Cinétique, la fédération du BTP 31, l'INEC, l'Institut national de l'économie circulaire, le CSTB, le Centre scientifique et technique du bâtiment, et TBS, Toulouse Business School. L'idée là, c'est d'expérimenter massivement le réemploi au travers de 58 opérations sur Toulouse Métropole et de disséminer ensuite l'ensemble des outils qui seront créés dans le cadre du projet sur toute l'Occitanie. Notamment, vous avez peut-être pu voir une plateforme numérique qui s'appelle la plateforme Life Waste to Build, qui permet déjà d'échanger des matériaux entre projets.
Et enfin, un projet de recherche qui s'appelle Circulaire, qui est subventionné par le programme Acacia, Amélioration de la qualité de l'air, comprendre, innover, agir de l'ADEME. Donc là, c'est un programme national qui vise à mesurer la qualité de l'air intérieur quand on réemploie des matériaux bois. Et je profite de ce webinaire pour vous dire que nous cherchons des échantillons de bois, notamment des charpentes ou des panneaux des années 70-80. Donc si vous avez du bois de réemploi de ce type-là, je serais ravie d'en discuter avec vous pour alimenter ce projet. Et les partenaires du projet sont Medieco, Etera, le FCBA, Merci René, Tournesol et Recyclobat. Là, c'est une petite slide pour vous montrer l'ensemble des éléments que vous retrouvez grâce à ces projets, tout ce qu'on a pu développer. Donc, notamment sur notre site internet, vous retrouverez une page réemploi sur laquelle vous aurez toutes les ressources qui sont affichées là, notamment une cartographie des acteurs, 188 acteurs référencés en Occitanie, donc de quoi s'entourer quand on souhaite se lancer dans le réemploi, 78 opérations pour s'inspirer, donc des retours d'expérience qui permettent de voir ce qui fonctionne moins bien, mais aussi les opérations à côté des vôtres et qui pourraient être soit alimenter vos projets, soit récupérer des matériaux de vos projets. Tout un tas de documentations qui ont été créées dans le cadre du projet, mais pas seulement, hein, c'est vraiment toutes les ressources qu'on retrouve sur ce sujet réemploi. Des groupes de travail pour aller plus loin et lever les freins au réemploi en Occitanie. Une communauté BTP que nous animons sur la plateforme d'économie circulaire de l'Occitanie, à laquelle vous pouvez participer. Il y a des forums. Voilà, l'idée c'est d'échanger au travers de cette plateforme numérique. Et enfin, tout un tas d'événements, des visites, plusieurs à venir. Et d'ailleurs, c'est l'objet de ma prochaine slide. Rapidement, les actualités. Je parlais tout à l'heure de la démarche bâtiment durable Occitanie. Il y a une commission tous les mois, donc n'hésitez pas, c'est des commissions ouvertes au public. L'idée, c'est de voir comment sont évalués les différents projets qui rentrent en commission. Ça peut inspirer, il y a pas mal de projets qui intègrent maintenant du réemploi. Un 17-20 aménagement intérieur et économie circulaire le 7 mars. Donc ça, c'est notre format de 17 à 20 heures, un moment convivial. C'est bon. Un moment convivial autour de nombreux retours d'expérience sur une thématique. Une journée off le 21 mars à Montpellier, Oser faire frugal. Donc là, c'est un événement tout particulier qui permet de voir aussi tout un tas de retours d'expérience sur cette thématique. Et puis, avec nos partenaires, différentes interventions un peu partout en Occitanie. La matinale technique réemploi et construction avec l'Adréal Occitanie. Faisons du neuf avec du vieux. Là, c'est un projet à Aner sur lequel nous animerons l'escape game du réemploi dont j'ai parlé tout à l'heure. Et puis, un webinaire, un cycle de webinaires porté par l'INEC et Toulouse Métropole. Donc, il y a une prochaine session le 28 mars et puis ça va ponctuer un peu l'année. Et nous interviendrons, nous, en fin d'année, mais tous les webinaires sont très intéressants. Là, je ne m'attarde pas, c'est vraiment les formations qu'on propose en particulier sur le réemploi. Vous aurez les slides, vous pourrez regarder tout ça à tête reposée. Mais voilà, si vous souhaitez aller plus loin et vous former, nous proposons différentes formations de 1 jour à 2 jours. Et nous rentrons enfin dans le vif du sujet, ce pourquoi tout le monde est connecté aujourd'hui. Donc, la REP PMCB a été introduite par la loi AGEC et s'est lancée au 1er mai 2023. Donc, la REP, c'est la responsabilité élargie des producteurs. C'est le principe du pollueur-payeur. Donc, les metteurs sur le marché, notamment les fabricants de produits et matériaux de construction, hein, PMCB, produits et matériaux de construction du bâtiment. Donc, depuis le 1er mai, payent une éco-contribution à un des éco-organismes, un des 4 éco-organismes, de manière à ce que la fin de vie de leurs produits soit traitée de la manière la plus vertueuse possible, c'est-à-dire en respectant la pyramide inversée, prévenir, réduire,
et recycler, etc. Donc les 3 objectifs principaux, c'est de lutter contre les dépôts sauvages et donc de mailler largement le territoire avec des points de reprise sans frais, de développer la collecte, le réemploi. Oups, voilà, ça avait disparu, mais c'est tout bon. De développer la collecte, le réemploi et le recyclage, et enfin de développer l'éco-conception. Rapidement, sur le réemploi, les objectifs donnés par le ministère là-dessus, c'est d'élaborer déjà un plan d'action réemploi pour chacun des éco-organismes. L'idée de ce plan d'action, c'est vraiment de préciser pour chacune des familles de PMCB le potentiel de réemploi qui va être priorisé dans l'atteinte des objectifs fixés. L'objectif, il est de 5% à horizon 2028, en allant crescendo, 2% en 2024, 4% en 2027, et il est calculé sur la quantité, donc la masse de PMCB usagée qui fait l'objet de réemploi, rapporté à un gisement de référence qui a été calculé par une étude de l'ADEME, dont vous avez les chiffres en détail, un peu petits, mais affichés à l'écran. Et puis, les autres enjeux, c'est bien sûr d'avoir des zones dédiées au réemploi. Donc, dans les points de reprise du maillage, de développer ces zones-là, de soutenir aussi financièrement toutes les zones dédiées au réemploi, et puis de faciliter en fait le réemploi réel de ces matériaux en mettant à disposition sans frais ces PMCB, notamment aux acteurs de l'économie circulaire, mais aussi tous les acteurs qui en font la demande. Et enfin, le dernier objectif, c'est aussi de faire une étude sur le développement du réemploi pour quantifier concrètement ce réemploi et potentiellement revoir les objectifs qui ont été fixés. Voilà pour ma part, et maintenant on va découvrir les différents plans d'action. Donc je vais arrêter mon partage et laisser la place à Ecominero qui va démarrer. Eh bien, bonjour à tous. Merci d'être aussi nombreux. Je vois qu'on est plus de 100 personnes en visio. Merci Julie pour cette introduction. Je vais partager mon écran et lancer le diaporama pour vous parler du plan réemploi piloté par Ecominero et plus particulièrement par moi depuis quelques mois sur les matériaux de la catégorie inerte. Je vais aller assez rapidement d'ailleurs sur, je ne vais pas refaire l'introduction puisque Julie, tu l'as très bien fait, mais pour vous présenter un peu plus Ecominero, c'est donc évidemment l'un des 4 éco-organismes agréés sur la REP PMCB. Nous sommes une entreprise à but non lucratif qui a été créée par des acteurs, syndicats, professionnels, entreprises, des matériaux inertes, des matériaux bruts du bâtiment, des industries du béton notamment, du ciment, des granulats, des enrobés, ce qui explique d'ailleurs la suite de ma mission, vous le comprendrez. Et donc, depuis l'agrément, nous déployons toutes les missions que Julie a décrites juste avant, pardon. On représente environ, sur les mises en marché, plus de 2500 entreprises ont pris la décision de payer l'éco-contribution à Ecominero sur les mêmes matériaux, les matériaux dont j'ai parlé un petit peu avant. Ça représente environ 90% des volumes. Et comme notre mission, c'est d'assurer la reprise et le traitement de ces matériaux du bâtiment, nous avons à ce jour un peu moins de 2000 points de reprise un peu partout en France, avec un objectif d'ouvrir 5000 points de reprise d'ici le premier trimestre 2024, donc ça arrive assez vite. Et depuis la reprise de ces matériaux, ça représente environ 2,4 millions de tonnes qui ont été soutenues par Ecominero. La répartition des produits, alors vous allez le voir, mes différents confrères, collègues vont certainement le répéter, mais en tout cas, nous, Ecominero, on est vraiment agréés sur les matériaux que vous voyez sur la partie gauche, le béton, la pierre, les éléments en terre cuite, l'ardoise, les granulats, les céramiques, donc les éléments en céramique, et puis nous avons aussi les matériaux de catégorie 2, et la particularité, c'est que nous avons en partenaire Ecomaison et Valdelia qui permettent de compléter l'offre de services à certains endroits. Nous, c'est notamment le cas pour le plan réemploi, ce qui permet de couvrir les matériaux de catégorie 1 et catégorie 2.
Depuis le début de semaine, nous avons une page dédiée au réemploi sur le site d'Ecominero. Donc, vous pouvez y retrouver. Alors, j'ai remis les liens dans la présentation qui vous sera transmise. Donc, vous pourrez retrouver notre plan d'action détaillé et aussi les appels à projets, puisque c'est l'actualité de la semaine. C'est que nous avons sorti nos 2 premiers appels à projets en soutien des acteurs du réemploi. Je vais vous détailler tout cela au fil de ma présentation. Mais pour démarrer, on va faire les choses un peu dans l'ordre et le plan d'action réemploi, il comporte 5 piliers. Et il a été validé par notre comité des parties prenantes cet été et puis par les pouvoirs publics à l'automne. Donc, il est vraiment en déploiement depuis le mois de novembre, d'ailleurs depuis mon arrivée. Et donc, il se décompose en 5 piliers, dont le premier, c'est la promotion du réemploi, sensibilisation et formation des acteurs aujourd'hui, ma présence à ce webinaire en fait partie, hein, c'est de pouvoir échanger, présenter quels sont les axes prioritaires d'Ecominero tout au long de l'agrément, quelles sont également la manière dont on va phaser notre action dans le temps et donc présenter ce plan d'action, mais aussi faire des interventions dans les fédérations professionnelles, dans l'enseignement supérieur en fait partie, mais c'est aussi promouvoir le réemploi à travers une mise en visibilité des acteurs qui œuvrent pour son développement. Et aussi organiser des événements en ce sens. En 2024, nous allons également soutenir des acteurs qui sont et qui font de la formation à destination de différents publics, de manière à pouvoir augmenter les compétences professionnelles des acteurs qui sont déjà dans le champ du bâtiment et du réemploi, mais aussi faire évoluer les pratiques des acteurs qui interviennent dans la chaîne de la construction des ouvrages. Le deuxième pilier, c'est plutôt l'accompagnement des expérimentations et le soutien des expérimentations sur les chantiers. Et donc, c'est là où je vais parler un peu plus précisément des appels à projets qui ont été lancés en début de semaine. Pour démarrer, c'est le soutien au diagnostic ressources. Donc, pour nous, l'enjeu, c'est vraiment de accompagner, en tout cas pousser les maîtres d'ouvrage, qu'ils soient publics ou privés d'ailleurs, à réaliser des diagnostics qui soient les plus complets, les plus détaillés possibles sur la partie réemploi, ce qui permet en phase opérationnelle de pouvoir maximiser la réemployabilité des matériaux, enfin, en tout cas l'identification et le réemploi in fine. Donc, c'est un appel à projet qui a été lancé en début de semaine. Vous voyez le calendrier en bas sera un appel, donc c'est une session unique, hein, c'est un appel à projet sans date butoir, donc on analysera les candidatures au fil de l'eau. L'objectif pour nous, c'est que les maîtres d'ouvrage soient évidemment accompagnés et que les diagnostics soient réalisés par des personnes compétentes dans la matière, qui ont une réelle compétence en diagnostic PEMD si on est sur un ouvrage qui est soumis au seuil réglementaire, mais surtout qu'ils aient une compétence avérée, une compétence terrain en réemployabilité des matériaux. Donc, c'est vraiment la partie réemploi qui sera très importante pour nous, pas la partie déchets du D, si on parle du diagnostic PEMD, ou bien pour les chantiers qui sont en dessous du seuil diagnostic PEMD, diagnostic ressources. Ça représentera pour nous environ 50 diagnostics soutenus cette année pour un maximum de 8 000 € environ par opération. Le deuxième action qui fait l'objet d'un appel à projet également ouvert cette semaine, et vous voyez encore le calendrier juste en bas, c'est le soutien aux expérimentations sur les chantiers au moment de la déconstruction, réhabilitation, rénovation ou construction avec des matériaux issus du réemploi. Idem, pour nous, un petit peu en continuité du diagnostic PEMD, c'est en phase opérationnelle, trouver tous les moyens et mettre en œuvre toutes les méthodes pour maximiser le réemploi effectif sur le chantier, que ce soit du réemploi in situ, ex situ, avec ou sans cession de propriété, et que le maître d'ouvrage surtout soit accompagné de manière personnalisée et appuyé par un AMO ou un bureau d'études réemploi tout au long du chantier. L'année prochaine, enfin cette année, pardon, ça représente une vingtaine de chantiers soutenus où on fera en sorte de avoir un panachage de chantiers qui
déconstruisent ou bien remettent en œuvre des matériaux que j'ai cités un petit peu précédemment, donc des matériaux inertes. Donc, avoir aussi des retours d'expérience, des éléments scientifiques, techniques, qui permettent de diffuser cette connaissance et d'avoir un corpus de retours d'expérience que l'on va pouvoir partager à d'autres maîtres d'ouvrage, acteurs du réemploi, maîtres d'œuvre, architectes, etc., etc. Le soutien maximum, il sera de 35 000 € par chantier ou par opération. Et vous voyez la liste des dépenses éligibles, qui sont d'ailleurs une liste, c'est une liste qui est non exhaustive, mais qui reprend globalement les actes ou les actions qui peuvent représenter un frein au réemploi qu'on est sur un chantier, parce que il faut faire des tests supplémentaires qu'on n'avait pas toujours anticipés et qui s'avèrent être assez coûteux, etc., etc. Parfois aussi, ça peut être faire des études de caractérisation, faire intervenir le bureau de contrôle, faire des prototypages de remise en œuvre des matériaux avant de pouvoir le mettre à grande échelle. Et toutes ces opérations sont parfois peuvent représenter une difficulté, ou bien en fait c'est un vrai effet levier pour maximiser le réemploi dans l'opération. Le troisième pilier de ce plan d'action, c'est accompagner les acteurs et les activités de réemploi, plateformes, matériothèques. Là aussi, il y aura des appels à projets, mais qui vont ouvrir plutôt le mois prochain, donc au mois de mars. Idem, vous voyez le calendrier juste en dessous. Alors juste avant, je parlais de chantier, mais pour accompagner cette demande de demande de matériaux de réemploi, il faut des acteurs et des activités implantés dans les territoires qui sont en capacité de les collecter, pardon, de les nettoyer, de les remettre en état, de les reconditionner. Pourquoi pas d'imaginer des process de reconditionnement mécanisés également. Toutes ces activités que je suis en train d'énumérer, et qui sont d'ailleurs non exhaustives, sont les activités que l'on souhaite soutenir dans les territoires et qu'on souhaite soutenir l'implantation, notamment dans des zones qui sont sous-dotées aujourd'hui. Et donc pour ce faire, il faut généralement passer par des études de faisabilité technique, RH, études de faisabilité économique, foncière. Et donc on va accompagner une quinzaine d'études sur toute la France et les territoires d'outre-mer pour faciliter l'implantation de ces nouvelles activités-là. D'ailleurs, ces études peuvent être très bien portées par les acteurs de ces activités, enfin par les gestionnaires de ces activités, ou par une prestation de conseil, donc plutôt une étude externalisée. Ça peut être une étude théorique, une étude action, donc une étude un peu expérimentale. Le soutien financier, représentera environ 60% des dépenses pour un plafond de 35 000 €. Et sur ce volet-là, on sera fortement en lien avec nos partenaires dont je vous ai parlé juste avant, Ecomaison, Ecominéraux, mais aussi évidemment avec les collectivités et acteurs locaux, puisque on pense ces activités très importantes comme des outils au service de leur territoire. Et donc il est important de pouvoir s'assurer qu'elles aient un développement le plus facile possible. Et donc ça veut dire aussi être accompagnées par les acteurs de leur territoire. La contrepartie pour nous, c'est de pouvoir participer à l'étude, au moins en tout cas de pouvoir suivre l'étude, et évidemment de pouvoir diffuser certains résultats lorsqu'ils sont pertinents et qui peuvent servir à d'autres acteurs, soit sur le même territoire ou sur d'autres. Et le dernier volet qui fera aussi l'objet d'un appel à projet au mois de mai, c'est le soutien pluriannuel de ces activités-là dont j'ai parlé juste avant, mais pour le coup, ce sont des activités qui sont déjà opérationnelles, qui sont déjà existantes, et de pouvoir les soutenir sur la durée, dans leur phase de développement et de stabilisation de leurs activités. Ça représentera environ 6 activités soutenues cette année, pour un montant financier d'environ 130 000 € par activité. Et donc les dépenses éligibles, ce sont plutôt des dépenses de fonctionnement,
Donc vous voyez un peu la liste des dépenses, éligibles, encore une fois non exhaustive, mais c'est pouvoir développer cette plateforme la plateforme physique, développer un outil informatique de suivi, traçabilité, comptabilisation des flux, faire du développement de la plateforme numérique lorsqu'on en a besoin pour mettre en visibilité les matériaux qui sont, réemployés, et cetera, et cetera. Évidemment, encore une fois, toujours en partenariat avec les collectivités, les partenaires locaux, de faire en sorte qu'on ait un maillage heu le plus, pertinent, et le plus au service des territoires, et au service de la création d'emplois, locaux, de la création d'emplois, solidaires, également. 4e pilier, c'est, lever les freins, enfin stimuler, lever les freins à la demande de PMCB. On essaye d'avancer, sur nos 2 jambes, d'un côté l'offre, de l'autre côté, la demande. Ça, c'est un travail qui se fait au long cours. D'ailleurs, à quasiment, enfin tous les éco-organismes, hein, sont impliqués dans des travaux, de suivi de projets, à la à lever les freins à la certification technique des matériaux, la livrabilité, des ouvrages, essayer de consolider, des clausiers, types pour faciliter leur introduction dans les marchés de travaux, dans les marchés publics, dans les appels d'offres de manière générale, et puis s'impliquer, dans, les réseaux locaux, bah, comme aujourd'hui, typiquement, comme on le fait aujourd'hui, pouvoir participer aux différents travaux. Le 5e pilier, c'est d'engager les fabricants et metteurs en marché dans, la réemployabilité et la démontabilité de leurs matériaux, et d'y penser dès la phase de fabrication en neuf. Donc c'est anticiper, la fin de vie, en tout cas la 2e vie de ces matériaux. Donc pour cela, on a des groupes de travail qui permettent de les accompagner dans l'éco-conception de leurs produits et matériaux. Et pour terminer, cet axe, c'est le 6e axe, qui est en fait, un axe complètement transversal, et je pense que, tous les, autres collègues, en diront forcément un mot. C'est, notre exigence, ou en tout cas, le travail que l'on doit tous et toutes, porter sur la traçabilité des produits, des flux, la comptabilisation. Aujourd'hui, il n'y a pas, de méthode, unifiée, parfaite, qui permettrait de pouvoir s'assurer, que l'on a, bien, tracé et identifié les matériaux qui sont réemployés, partout sur le territoire français. D'ailleurs, Julie le rappelait, on a un objectif, collectif enfin individuel, mais du coup collectif à la REP, d'atteindre 5% des matériaux, réemployés, d'ici à la fin de l'agrément. Et pour cela, il faut pouvoir, avoir une remontée de cette donnée, et donc on y travaille, ensemble, de manière à pouvoir proposer aux acteurs d'avoir, une méthode, une nomenclature de matériaux qui serait, pertinente, unique, et surtout une méthode de remontée de la donnée qui permette de dire: est-ce qu'on atteint les 2% de matériaux réemployés, en 2024, et puis au fur et à mesure arriver jusqu'aux 5%. Voilà. Vous avez ici, mes coordonnées. Vous retrouverez dans la présentation également tous les, liens pour les appels à projets, mais d'ores et déjà sur le site, d'Ecominero, vous pouvez retrouver toutes les informations. Merci beaucoup, à tous, et n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, et puis, à l'oral lorsqu'on aura terminé. Merci beaucoup Élodie, et merci d'avoir, tenu, le temps. Je vais passer, Merci. la parole, du coup, à Ecomaison pour poursuivre, Hop, les présentations. et je les partage. Partager. Vous voyez mon écran? C'est parfait, merci. Bon. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Denis Blanchard. Moi, je suis le responsable de la filière bâtiment chez Ecomaison. Voilà. Et dans le public, avec moi, Amina Guettet, dans les équipes qui s'occupent plus particulièrement de la relation avec les grandes surfaces de bricolage, et qui traitent également du réemploi, puisque le réemploi, on essaye de l'adresser dans tous les circuits de collecte et auprès de tous nos interlocuteurs. Donc, je serai également avec Amina pour pouvoir répondre à vos questions. Donc,
Écomaison, enfin, Élodie, elle a planté le décor. Après toi, Julie, d'abord, hein, sur le contexte très général de la REP. Élodie est revenue aussi sur le mécanisme des REP et des éco-organismes. Si on doit s'attacher on va dire aux particularités d'Écomaison, bah, c'est lié à son histoire, puisqu'Écomaison a déjà une dizaine d'années d'historique, on va dire, du fait de son histoire autour du meuble, puisqu'Écomaison, c'est la transformation d'écomobilier en écomaison suite à 3 nouveaux agréments fin 2022. Un agrément sur les produits et matériaux de construction du bâtiment, naturellement, sur les jouets et sur les brico-jardins. Donc c'est cette histoire entre guillemets qu'Écomaison incarne aujourd'hui, et il y a une forme de filiation au travers de cette histoire. Alors dans la constitution de son actionnariat, naturellement, hein, puisque dans l'actionnariat Écomaison, on retrouve tous les secteurs des 4 filières, à savoir l'ameublement, le bâtiment et brico-jardin, ainsi que les jouets. Et puis une filiation, on va dire une histoire au travers la capacité à collecter et traiter à 1 200 000 tonnes cette année, dont plus de 700 000 tonnes de bois. Donc vous voyez, l'histoire Écomaison est celle de la valorisation des matériaux de ces filières historiques, mais aussi et en particulier celle du bois, où avec cette historique-là, on est le premier fournisseur de bois recyclé en France aujourd'hui. On le verra dans les problématiques autour du réemploi et on va dire des complémentarités des solutions. C'est quelque chose qu'on va aussi essayer d'articuler intelligemment avec les sujets réemploi. Pratiquement le bilan de la fin 2023, c'est plus de 370 points de reprise qui ont été équipés chez les distributeurs, hein, que ce soit négoce comme grande surface de bricolage. Vous en avez un exemple en haut à droite du slide. Et puis, on a mis en place une équipe aussi dédiée à la problématique du bâtiment sur le territoire. Donc, on a coupé la France en 4, et ainsi que les Dromcom avec un correspondant qui suit particulièrement ces territoires. Pour être au plus près des territoires et spécifiquement sur les sujets en rapport avec le bâtiment, même si, encore une fois, l'idée est bien sûr de faire naître des synergies entre notre histoire autour du meuble et puis nos nouvelles filières, puisqu'on croit notamment en matière de recyclage, mais on va le voir également vrai sur le réemploi. Il y a forcément des réflexions communes à avoir lorsqu'on arrive sur des chantiers, en particulier dans des logiques de curage, où il est très classique, on va dire, d'avoir une problématique d'abord de réemploi autour du meuble, puis ensuite un sujet de réemploi autour des matériaux de construction du bâtiment, et enfin une problématique autour du recyclage et du traitement des autres produits. Donc c'est pour ça que nous, autant que faire se peut, au travers des expérimentations, on va aussi essayer de mettre en avant ces synergies et d'avoir une proposition qui soit globale par rapport à ces différentes approches. Pourquoi ça ne peut pas passer? Rapidement, Élodie a évoqué, et Julie aussi, tu as rappelé les objectifs qui sont fixés aux éco-organismes en 2024 avec les 2%. La déclinaison de cet objectif au regard du gisement et de nos parts de marché, en 2024, nous, on souhaite, on va dire, tracer à minimum 30 000 tonnes de déchets de catégorie 2. Pour ce faire... j'ai de l'écho, je ne sais pas d'où ça vient. Ah, c'est bon. L'idée, nous, on a imaginé notre posture en 2 temps, si vous voulez. Une première année 24 qui serait une année d'expérimentation pour vraiment essayer de mesurer la pertinence des actions à mener, l'efficience des euros qu'on serait susceptible de mettre dans le dispositif, les mettre au bon endroit en respectant déjà l'écosystème en place, parce que le constat que l'on peut faire est... Et je dirais que Envirobat est un très bon exemple, c'est qu'il y a déjà un écosystème existant qui est très riche en matière de réemploi des déchets du bâtiment. Et l'idée, c'est d'observer cet écosystème, de participer à cet écosystème pour essayer de voir où il est le plus pertinent d'agir pour avoir une action pertinente. Et de tirer des enseignements de cette première année pour qu'en 2025-28, on puisse déployer et généraliser ce qu'on aura identifié comme pertinent.
Pour ce faire, Élodie a également fait référence dans son intervention, on s'appuiera sur une coopération forte avec Ecominero, de par la complémentarité que l'on a entre les deux catégories, puisque Ecomaison, je ne l'ai pas rappelé, mais n'est agréé que sur la catégorie 2. Donc à ce titre-là, on a un fonctionnement partenarial pour, je dirais, proposer l'ensemble des solutions sur un chantier. Donc, sur toutes les expérimentations qu'a évoqué Élodie, on sera aux côtés d'Ecominero pour on va dire, compléter l'approche et la proposer sur l'ensemble des matériaux. Une synergie, j'en parlais dans mon introduction, avec les autres filières, puisque le constat que l'on peut faire avec les quelques opérations qu'on a déjà accompagnées fin 2023, c'est qu'il est très rare, ou en tout cas, il est possible et assez classique que la question du réemploi s'adresse à d'autres filières, notamment celle du meuble. Lorsqu'on arrive sur un chantier, en fonction du stade auquel on est associé à ce chantier, on peut avoir préalablement au curage du bâtiment des problématiques liées au réemploi des meubles. Donc l'idée, c'est d'être organisé pour pouvoir adresser l'ensemble de ces problématiques réemploi, y compris sur le meuble. Et puis l'expérimentation, je ne vais pas y revenir, c'est bien sûr les différents chantiers, la vingtaine de chantiers auxquels faisait référence Élodie. Nous, on a également une ligne budgétaire en 24 pour pouvoir être aux côtés d'Ecominero sur ces chantiers. Il a disparu. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, tout est... Il est absorbé par le vortex. Je peux peut-être dire un mot là-dessus, puisqu'il parlait des chantiers. Peut-être, Amina, tu reprendras la suite. Je te laisse le temps de reprendre ta présentation. En fait. Effectivement, donc j'ai parlé de l'appel à projet sur les chantiers qui est lancé depuis lundi, enfin depuis cette semaine, pour soutenir les maîtres d'ouvrage et leurs accompagnateurs là-dessus, enfin sur le réemploi effectif des matériaux en phase de réhabilitation des constructions ou construction avec des matériaux issus du réemploi. Et au courant de l'année 2024, on lancera un appel à projet conjoint Ecominero, Ecomaison, de manière à avoir de nouveaux des chantiers où on prendra encore plus en compte les matériaux de catégorie 1, donc inertes, et de catégorie 2, non inertes. Voilà. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir avoir de plus en plus d'expérience et une pratique renouvelée ou même augmentée de réemploi dans des bâtiments de taille très divers ou même d'usage très divers. Donc, ça peut être du tertiaire comme des bâtiments productifs, du logement collectif, voilà. Amina, est-ce que tu as réussi à avoir Denis? Non? Est-ce que j'ai la présentation éventuellement, si vous souhaitez que je la partage. Oui, je vais l'ouvrir. Si vous voulez, Julie, et puis je vais reprendre la main en attendant. Allez, vas-y, je te laisse la main. C'est ça. Hop. J'essaie de l'appeler, je sais pas. Il y a un bug dans la matrice, apparemment. Ok. Alors, il me l'a remise au début, mais vous en étiez ici. Ok. Mais je pense peut-être la suivante. On va peut-être avancer sur les 5 grands axes stratégiques qui sont définis par Ecomaison. Alors le premier, développer l'usage des matériaux réemployés donc dans les chantiers de déconstruction et de rénovation. C'est tout l'objectif des expérimentations cette année pour pouvoir identifier les produits pertinents sur lesquels on va peut-être faire un focus et donc identifier des marchés spécifiques à développer. Denis l'a expliqué tout à l'heure, on s'intègre dans un écosystème déjà existant.
Donc l'idée ce n'est pas non plus de partir d'une feuille blanche ou de chambouler des dispositifs qui existent déjà, mais déjà de s'inscrire sur des dispositifs qui fonctionnent, mais aussi de pouvoir développer des nouveaux marchés sur lesquels il y a aujourd'hui peu d'usage ou en tout cas la demande et l'offre mériteraient de un peu mieux se synchroniser. En deuxième grand axe stratégique prioritaire qui est identifié et qui va être vraiment là sur les 5 points, c'est vraiment la feuille de route de 2024. On a bien évidemment la récupération des produits et la déconstruction sélective, puisqu'ici c'est encore une fois, et Denis l'avait rappelé tout à l'heure, l'objectif c'est de pouvoir capitaliser sur des filières qu'on a déjà développées, sur des détenteurs de produits usagés qui font déjà de la récupération et qui pourraient clairement s'inscrire dans ce dispositif pour la filière PMCB, donc en développement une méthode qui va permettre la réemployabilité notamment technique et juridique des produits collectés. Troisième point, la concertation alors avec les acteurs de la filière et des principaux acteurs concernés sur le réemploi, puisque quoi qu'il en soit, lorsqu'on est dans une filière, en tant qu'éco-organisme, on a ce rôle aussi de coordonner toute la chaîne d'acteurs. Donc, ça va aller des détenteurs, des artisans du bâtiment, des intervenants locaux ou régionaux, ou tout acteur de l'économie sociale et solidaire, puisque l'idée, c'est bien évidemment d'inscrire tout le monde dans le dispositif afin qu'il soit efficient. Donc, en toute logique, en troisième axe, on a la sensibilisation et la formation également des acteurs. Ça, je ne vais pas revenir. Je sais qu'Élodie a également évoqué ce point-là. Et la mise en place d'une traçabilité des flux. Donc, encore une fois, en coordination avec la filière, puisque ce qui nous remonte, c'est que bien évidemment, les acteurs attendent de la simplicité, de la facilité, mais aussi de la rigueur dans ce dispositif. Donc, c'est à nous aussi, en tant qu'éco-organisme, au niveau de l'OCAB et des synergies qu'on va mettre en place, qu'on va pouvoir définir des standards et des normes qui soient communes et accessibles à tous demain. Si on peut peut-être poursuivre, je crois que Denis n'est toujours pas revenu, non? Non, je crois pas. Ok, non, donc, je vais clôturer sur un rapide exemple donc d'un chantier qu'on a testé justement en collaboration avec Ecominero, donc avec Neom, qui est une filiale de Vinci sur une opération de curage. Donc encore une fois, ça montre aussi qu'il y a déjà des pratiques qui sont existantes et voilà pour la fin, qui sont existantes. Et on a pu, nous, en tout cas, identifier au travers de cette expérimentation, et ce sera l'objectif des autres expérimentations, trois grands axes, trois enjeux, excusez-moi. Donc, ce que j'ai évoqué tout à l'heure, à savoir tester de nouveaux marchés, donc pour pouvoir orienter correctement le réemploi. Synchroniser l'offre et la demande, ça c'est un enjeu qui est clé et qui ressort d'ailleurs de cette expérimentation. C'est de pouvoir justement garantir cette mise en relation. Donc quand on parle de mise en relation, c'est aussi avoir les outils et en termes de temporalité, de pouvoir ajuster. Et c'est encore une fois, nous, notre rôle d'être ce coordinateur et ce lien entre les différents acteurs de la filière. Et enfin, conserver la qualité des matériaux. Donc là, ça rejoint tous les axes stratégiques qui ont été définis, à savoir la formation, la sensibilisation, l'identification du gisement pour derrière, et bien encore une fois, rendre cette filière de réemploi performante. Voilà, je laisse la parole peut-être aux autres. Je sais que Denis est revenu, peut-être qu'il souhaite adresser un mot de fin. Et voilà, on vous entend pas, Denis. Bon, en tout cas, c'est parfait. Merci beaucoup. On tient le temps malgré le petit couac, la disparition de Denis. Je vous propose de poursuivre avec la présentation de Valdélia.
Donc on note toujours, je note de mon côté les questions dans le chat, donc n'hésitez pas à les noter, on les verra en fin de présentation. Hop, je prends la main. Merci Julie. Merci tout le monde. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je ne vais pas vous faire l'ensemble des slides que j'avais prévus, mais par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'on vous les enverra après la présentation, donc vous aurez le temps de voir un petit peu le détail des 17 slides là, qu'il y avait sur cette actualité réemploi Val-d'Elia. Donc, je vais essayer de tenir mes 10 minutes. Peut-être pour vous dire que ça fait une bonne transition avec ce que disait Denis. Effectivement, mobilier, produits matériaux de construction du bâtiment, il y a forcément un lien. Ça fait 10 ans que Val-d'Elia est agréé sur la filière des mobiliers également, et a la particularité d'intervenir déjà sur chantier complet de reprise, réemploi, recyclage de ces mobiliers. Vous dire que le service est en place sur cette partie mobilier. 30% des chantiers, c'est plutôt en phase de démolition. Donc, on a déjà des interactions vis-à-vis des mobiliers encastrables, par exemple, ou de l'agencement, etc. Donc, avec un certain nombre de chantiers, et qu'un partenariat déjà est possible avec les acteurs du réemploi solidaire partout en France, qui est assez éprouvé. Et donc du coup, c'était juste cette petite introduction pour vous dire qu'on est un éco-organisme un peu spécifique, à la fois avec un modèle opérationnel, c'est-à-dire qu'on va nous-mêmes opérer la mise en place et le suivi des chantiers, la mise en place des partenariats et cette traçabilité dont parlaient mes collègues juste avant. Les trois principaux axes stratégiques, que ce soit pour cet agrément mobilier depuis 2012 qui a été renouvelé là en fin d'année pour 6 ans, et pour cet agrément sur la filière des produits matériaux de construction et du secteur du bâtiment, c'est toujours d'essayer de faire en sorte que les adhérents, donc fabricants, distributeurs, changent profondément leurs pratiques, et pour ce faire, créer un écosystème au travers nos partenaires réemploi solidaire et quelques-uns lucratifs, mais avec une assise quand même particulière sur le soutien à l'économie sociale et solidaire, créer des ponts en fait entre ces deux parties. Mince, ça coupe. Je ne sais pas si tu nous entends, Samy, mais... C'est le micro qui a été coupé, en fait. Ah oui. Tout a été coupé cette fois. Ah, d'accord. Voilà. Okay. Bon. Merci de ne plus copier mon micro. Oui. Le farceur ou la farceuse. Et donc voilà, donc c'est... Et ta Oui, présentation, je ne sais pas pourquoi. Ah, ça y est. C'est tout bon, tu peux continuer, oui. Je suis de nouveau, voilà. Donc effectivement, on est situé à la Beige, à côté de Toulouse, donc c'est peut-être pour ça que je capte un peu moins bien. Non, mais normalement, on est le seul éco-organisme en région. Peut-être pour vous dire, sur cette filière produits matériaux de construction du bâtiment, où on en est, on sera clairement dans une échelle, on va dire, modeste, entre 3 et 6% de part de mise en marché, très certainement sur cette filière. Et donc, du coup, tout l'enjeu pour nous, c'est de développer un service opérationnel à la hauteur de ces mises en marché, pour atteindre effectivement ces objectifs de collecte et de réemploi, en lien, comme l'a dit côté Elodie, côté éco-minéraux, avec une complémentarité d'agrément, nous sur la catégorie 2, et puis éco-minéraux sur la catégorie 1, sur un certain nombre de dispositifs. Aujourd'hui, on en est à 500, un peu plus de 500 adhérents, des adhérents assez spécialisés, par exemple pour interface sur les moquettes ou encore chaussons. Il y a essentiellement des distributeurs dans les adhérents Val-d'Elia jusqu'ici. Ces distributeurs qui ont la fameuse obligation de mettre en place effectivement la reprise des déchets triés sur leur site au-dessus de 4000 m² de stock et de vente. Donc on a passé, on va dire, une grosse partie de l'année en tant qu'éco-organisme opérationnel qui accompagne, même au travers des audits, d'installation, etc., l'ensemble des 254 points là, qui sont ouverts à fin 2023 sur tout le territoire. Avec en visant 300 points dès 2024
au niveau de ces points de reprise. Sur ces points de reprise, effectivement, il y a une complémentarité aussi sur les inertes avec Ecominero, bien sûr, pour assurer un service global. Voilà, pour vous expliquer un petit peu l'actualité, effectivement, il y a ces deux filières qui nous occupent chez Valdelia, et donc on mène un peu les choses en parallèle. Et effectivement, les équipes de Valdelia sont transversales. Un conseiller technique qui accompagne un chantier sur un territoire, il va avoir à la fois du mobilier, à la fois de la moquette derrière. L'idée, effectivement, c'est que l'ensemble des équipes puissent accompagner sur l'ensemble des filières. Donc, je ne vais pas vous faire tout le calendrier, mais en gros, pour passer plutôt sur 2024, on en est à la finalisation là, de côté appel d'offres, collecte et traitement, notamment de la partie traitement, sur certaines normes, notamment la partie huisserie. Donc la semaine prochaine, on devrait avoir terminé la fin de certaines négociations sur la partie démantèlement, et notamment démantèlement manuel en lien avec des acteurs de l'économie sociale et solidaire. C'est une année de maîtrise du développement pour nous, très clairement, comme je vous le disais, au regard de proportions de mise en marché que l'on représente. Et effectivement, lancer des actions vraiment structurantes pour l'ensemble de l'agrément. Et je vais vous en parler juste après au travers du plan d'action. Sur la filière DEA, pour vous dire, aujourd'hui, et vous aurez les contacts derrière de tous les conseillers techniques par région, on a 11 conseillers techniques et une nouvelle responsable aussi sur les Dromcom qui est située en Guadeloupe. N'hésitez pas à les contacter pour tout chantier sur la partie justement déjà curage mobilier, voilà, et éventuellement répondre à toutes les questions que vous pourrez vous poser, rencontrer Valdelia sur les territoires, c'est l'objectif d'être présent partout sur le territoire. Sur le plan d'action, voilà, il y avait 5 grands principes. Je pense que les plus importants pour aller un petit peu plus vite, ça reste les 4 et 5, je pense, qui sont intéressants. Nous, notre objectif, en tout cas, c'est de tendre le plus rapidement possible vers 5% annuel du chiffre d'affaires à destination de l'économie sociale et solidaire. C'est à mettre en parallèle avec ce qui existe sur d'autres filières, comme par exemple le fonds réemploi sur la filière DEA. Et effectivement, dans cette filière PMCB, on n'a pas de fonds réemploi affiché. Il n'y a pas forcément d'obligation de soutien à la tonne pour les structures d'économie sociale et solidaire. Néanmoins, pour faire en sorte que le réemploi se développe à l'échelle nationale, l'objectif est d'arriver au plus vite à proposer des partenariats similaires. Ça ne se fera pas sur la première partie de l'année, très clairement. Ça sera plutôt sur la seconde partie de l'année, où on va pouvoir commencer un peu au niveau de l'éco-organisme, avoir un peu plus de visibilité. Et puis, effectivement, ce qui est important, c'est la passerelle, comme le disait Elodie, et puis derrière Denis et Amina sur la partie nomenclature, etc. La première chose à faire, c'est parler un langage commun, un vocabulaire commun pour effectivement faire en sorte que la traçabilité, quel que soit le modèle de l'éco-organisme financier pour les uns et opérationnel pour nous, puisse effectivement tracer ces tonnes réemployées, réutilisées à l'échelle nationale. Voilà, alors le plan d'action, effectivement, l'idée c'est pas de vous le présenter dans ces 52 actions sur chaque axe. Tout ça, pour vous dire que comme l'ensemble des éco-organismes, parce qu'il y a il y a eu des négociations avec tous les syndicats de l'emploi, etc. Et du coup, forcément, une structure assez commune à ces plans d'action. Pour vous dire qu'à la fois, l'enjeu pour Valdelia, c'est de continuer à accompagner les détenteurs de gisements, en l'occurrence sur les chantiers, et faire en sorte de mettre à disposition des gisements qualitatifs à un réseau de partenaires professionnels à l'échelle nationale, structurés, à accompagner, réemploi solidaire et lucratif, et d'accompagner effectivement à la création d'offres de qualité sur la partie débouchée, parce que c'est un gros élément. Aujourd'hui, on a des plateformes où il y a des matériaux dessus, mais on n'arrive pas à les vendre. Donc, comment on accompagne aussi des acteurs sur la partie débouchée, notamment en lien avec des adhérents fabricants distributeurs qui, eux, devront s'intéresser à effectivement proposer des solutions de seconde vie, et comment on fait en sorte que la complémentarité du savoir-faire du réemploi côté acteur du réemploi et du débouché, on va dire, professionnel, puisse se rencontrer au mieux dans un modèle économique évidemment viable. On est plus tourné sur ce début d'année sur l'axe 1, l'accompagnement, le développement du réseau des partenaires, voilà, et une structuration de la filière avec ces projets dont je vous parlais. Je vais pas vous aurez les 7 axes de toute façon qui recoupent un petit peu les enjeux dont je viens de parler. Je vais plutôt me concentrer sur les actions qui sont en cours. Vous dire que
Pour le moment, nous, ce qu'on souhaite proposer, c'est aux acteurs qui souhaitent un jour travailler dans le cadre du dispositif plutôt chantier d'intervention pour collecte de matériaux directement sur les chantiers mis à disposition. Les futurs dispositifs seront en tout cas relayés à l'ensemble des structures qui sont référencées chez Valdelia. Donc, si vous souhaitez être référencé, que vous ne l'êtes pas encore en tant qu'acteur du réemploi, vous pouvez le faire à l'adresse réemploi@valdelia.org. Les projets structurants dont je parlais, et donc ça, c'est une étude d'ailleurs qui est cofinancée avec nos confrères Valobat. Il y a une étude qui va porter, dont on va avoir les résultats là, à la fin du premier trimestre au mois d'avril, si je dis pas de bêtises. C'est une année de structuration dans le sens où on va avoir cette étude qui porte notamment sur les schémas logistiques et l'organisation mutualisée entre acteurs de l'ESS, justement pour le réemploi des matériaux du bâtiment. C'est une étude qui a été menée sur 3 régions, Aura, Bretagne et Normandie. Et donc on devrait permettront derrière de voir comment structurer et comment développer des partenariats qui soient et une organisation commune et de soutien pour développer le réemploi des matériaux à l'échelle nationale. Donc, il devrait y avoir pas mal d'enseignements à tirer de ces travaux-là. Il y a un programme qui a été lancé déjà sur 2022-2023 et qui va être relancé à nouveau. On vient de terminer la première session d'accompagnement sur la région Nouvelle-Aquitaine avec les canaux et Suez de 13 structures au travers de ce programme d'accélérateur du bâtiment circulaire et durable. L'objectif de ce programme, c'était effectivement d'accélérer la transformation du modèle économique et des activités de ces 13 accompagnés, avec à la fois des accompagnements d'experts de tous les jours, parce qu'il y avait des mentors pour ces acteurs-là, des formations collectives. Bon, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'au travers de ces 16 premiers mois d'accompagnement, le bilan était plutôt positif pour les accompagnants dans la majorité, même si on ne peut pas dire que les programmes ils sont exactement la raison unique du développement des structures. Néanmoins, il y a un nombre de salariés qui a augmenté x2,5 pour toutes les structures, le chiffre d'affaires x3. Donc du coup, c'est des accompagnements un peu structurants qui sont vraiment intéressants à renouveler. Et donc, on est en cours de finalisation et pour pouvoir relancer un appel à projet a priori avant la fin du premier semestre. Il y a d'autres études qui sont arrivées, je ne vais pas toutes les détailler, mais néanmoins, on a commencé à travailler avec certains acteurs, dont là, Ecomat 38, sur leur étude de faisabilité d'une plateforme de réemploi de matériaux à Grenoble, qui va nous donner déjà des éléments à transmettre à l'ensemble des acteurs au niveau national. Le principe des financements, dès lors qu'ils sont attribués sur un projet un peu d'expérimentation, c'est de produire des livrables méthodologiques, là, en l'occurrence sur le diagnostic territorial et l'étude de faisabilité pour une plateforme, à l'ensemble des acteurs porteurs de projets au niveau national pour pouvoir aider et développer et pousser le développement sur l'ensemble du territoire. Au niveau des partenariats très directs, parce que c'est ça qui est intéressant aussi pour les structures, que ce soit avec les secteurs solidaires ou lucratifs, on en est à effectivement à quelques expérimentations qui ont déjà eu lieu par opportunité, très, très honnêtement. Par exemple, on travaille beaucoup sur les chantiers moquettes au travers de l'adhésion de notre adhérent Interface et donc une structure du réemploi, celle-ci lucrative, mais qui travaille aussi en lien avec l'économie sociale et solidaire en co-traitance, sous-traitance. Et donc en 2023, il y a eu quand même 122 chantiers traités et dont plus de 100 tonnes réellement réemployées. Donc les moquettes ont réellement retrouvé un usage derrière. Et donc du coup, ça fait partie des expérimentations qu'on peut mener pour voir dans quelle mesure, petit à petit, au fur et à mesure du développement du service Valdelia pour l'augmentation de ce gisement à collecter, on va pouvoir aussi proposer des partenariats au cas par cas aux structures lucratives et solidaires. Donc il n'y aura pas un appel à projet global avec une convention possible avec l'ensemble des acteurs, en tout cas pour Valdelia. Et donc c'est à mettre au regard effectivement de nos objectifs en termes de collecte à venir.
Peut-être juste, bon, je vais passer un petit peu certains éléments, mais il y a un élément qui est important pour Valdelia, c'est l'aspect formation. Donc on a en cours un programme et une étude d'action voilà, de financement en lien avec Noria Formation et la région Bretagne sur une session de formation de techniciens à l'emploi voilà, des matériaux anciennement TVRB qui devrait se terminer la fin mars et qui va justement nous permettre déjà de mettre un peu en lumière et avoir de la restitution des livrables diffusables sur justement les métiers et compétences du réemploi. Donc particulièrement sur ces compétences et métiers à développer vraiment voilà, sur la partie chantier. L'enjeu, en fait, pour Valdelia, c'est de faire en sorte que ces formations-là perdurent, pas forcément dans un modèle économique où les éco-organismes viendraient financer l'ensemble des sessions de formation au niveau national, mais plutôt faire en sorte que ces formations puissent perdurer et trouver leur propre modèle économique, soit plus connu, donc qu'il y ait plus d'élèves, plus d'adhésion, plus de formation, et donc cet enjeu puisse émerger. Au niveau de l'étude réglementaire, on a une étude réglementaire effectivement sous l'égide de l'OCAB donc au mois de juillet 2024 autour du réemploi de la réutilisation. C'est une étude qui va à la fois reprendre l'aspect nomenclature, parler ce langage commun, mais aussi effectivement refaire un point, faire un vrai point en fait d'ailleurs, parce que la seule étude qui existe, c'est l'étude de préfiguration sur là où on en est du réemploi de la réutilisation, ce fameux 1%, voir un petit peu voilà ce qui se passe à l'échelle nationale avec en essayant de reprendre un peu l'ensemble des travaux qui ont pu être menés et qui sont menés à l'heure actuelle sur le sujet, et puis voir au regard de l'existant, de cet état des lieux, quels sont les objectifs des éco-organismes et qu'est-ce qu'ils vont devenir, est-ce qu'ils vont évoluer ou pas. C'est tout l'enjeu également de cette étude. Je finirai juste avec un projet qui sera structurant. Comme je disais, c'est une année de structuration pour Valdelia et qu'on va financer sur les 4 prochaines années. Vous connaissez sûrement le projet FCRBE qui a amené à beaucoup de mise à disposition de ressources à l'échelle nationale, mais c'est un projet européen Interreg qui était porté donc pour la France par Bellastock. Donc on a également travaillé avec Bellastock pour la suite de ce projet FCRBE, qui est le projet Priuse, sur les 4 prochaines années, et qui va accompagner, développer les modèles justement de plateformes de remploi de matériaux, plutôt avec des matériaux destinés aux travaux du bâtiment, secteur public. Donc ça va être des plateformes plutôt qui vont servir au secteur public et à la fois des matériaux issus des bâtiments du secteur public. Donc c'est vraiment tournée publique. Néanmoins, ce programme commence par un état des lieux national sur l'ensemble des types de plateformes portées à la fois par les collectivités ou par des privés ou avec des accords ou des sous-traitances en régie ou voilà. Et donc l'idée c'est d'essayer de faire le point un petit peu dans un premier temps sur l'ensemble des dispositifs de plateforme et des modèles économiques de ces plateformes pour voir un peu quel projet là où faire un état des lieux et puis voir un peu là où on en est. Et puis ça sera aussi l'occasion de divers chantiers d'expérimentation, notamment avec la ville de Lorient sur le développement de leur plateforme. Et puis un certain nombre d'autres éléments ressources qui seront également portés sur le site que vous connaissez, Opalis. Donc qui est un site de ressources et de recensement des fournisseurs de matériaux de seconde main à la fois en France mais aussi sur les autres pays Benelux. Et donc, du coup, l'idée, c'est de travailler durant ces 4 prochaines années pour faire en sorte de produire encore plus de ressources, parce qu'il y a eu déjà beaucoup de choses produites dans le cadre de FCRBE. Et vraiment, ces ressources, elles sont incroyables et elles sont pas forcément repartagées. Il y a des acteurs qui ne les connaissent pas encore. Et donc, l'idée pour un éco-organisme, évidemment, c'est d'accompagner la diffusion de ces ressources existantes qui sont déjà très riches. Voilà, je vous ai mis aussi le petit calendrier et je terminerai avec ça sur 2024. Donc effectivement, l'appel à projet très certainement accélérateur du bâtiment circulaire et durable, donc en cours de validation
Il était porté à 100% par Valdelia sur la première session, ce qui représentait, je crois, 200 000 €. Et là, l'idée, c'est de l'ouvrir et de voir qui peut aussi abonder à ce type de dispositif qui pour la première édition, a fait ses preuves. Ensuite, donc effectivement, il y a l'étude réglementaire qui devrait intervenir au deuxième semestre, et tout en ayant un service opérationnel sur la partie mobilier qui est déjà en place, et un développement petit à petit sur ces chantiers, au cas par cas, du développement de partenariats sur la partie matériaux, plutôt sur la deuxième partie de l'année. Mais comme je vous le disais, pour nous, c'est une année de maîtrise, dans le sens où il va falloir calquer nos objectifs par rapport aux mises en marché que représente Valdelia, c'est-à-dire pas la majorité, bien sûr, de cette filière produits matériaux de secteur du bâtiment. Merci beaucoup. Oui, c'est fini, je sais, tu es figé. Ouais. Ah, c'est bon. Merci beaucoup, Samy. J'ai juste vu une Avec plaisir. réaction à chaud de Mathilde. Peut-être je te laisse réagir. Alors, par contre, je ne sais pas si chacun peut enlever son micro. Merci beaucoup. C'est très, très court. Déjà, alors, donc aujourd'hui, je suis chez ODI, dans la région Nouvelle-Aquitaine, pour accompagner tout le volet économie circulaire et réemploi, et mener un projet de thèse sur le territoire du Pays Basque. Je suis super contente qu'on parle des outils des FCRBE, parce que j'ai longuement travaillé sur tout ça. Et en effet, j'insiste sur le fait qu'il faut aller les consulter, prendre le temps et imaginer que c'est plutôt comme un dictionnaire, plutôt que quelque chose qu'il faut lire d'un coup, notamment sur les guides des prescriptions pour tout ce qui va être intégration. Et je voulais juste apporter un complément sur peut-être qui pourra aider surtout ceux qui souhaiteraient y répondre, sur les appels à projets de éco-matériaux. Dans Repart 2, quand donc j'étais chez Bellastock, on a codifié le diagnostic ressources. Si jamais vous avez besoin de savoir de quoi il s'agit quand on parle de diagnostic ressources, Repart 2, c'est en open source, comme tout ce que produit, une grosse partie de ce que produit Bellastock. Voilà, et vous aurez toute la codification de ce qui doit se retrouver dans le diagnostic ressources. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup, en tout cas, pour ces présentations. Merci beaucoup. Merci. Et donc, on va terminer du coup par la présentation de Valobat, et ensuite, on laissera enfin chacun s'exprimer. Alors, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? C'est très bien, on t'entend très bien et on voit ton écran. Eh bien, super. Alors, attendez, parce que ça aurait été peut-être plus pratique à l'écran directement. Hop, voilà. Super. Bon, en tout cas, je suis vraiment ravie d'être avec vous ce midi pour du coup vous présenter le plan d'action réemploi à mon tour. Je vais essayer d'être rapide pour qu'on puisse avoir le temps de répondre à vos questions qui, j'en suis sûre, sont nombreuses. Alors très rapidement revenir effectivement voilà sur ce qu'est Valobat. Donc Valobat, c'est un éco-organisme donc de la filière REP PMCB. Nous sommes donc le seul éco-organisme à être agréé sur les deux catégories de matériaux, catégorie 1 inerte et catégorie 2 seconde œuvre non inerte. Et on est donc un éco-organisme voilà constitué donc d'associés représentatifs du bâtiment, à la fois des industriels, des distributeurs, des organisations professionnelles, nous permettant justement de co-construire aussi toute notre activité avec l'ensemble de nos associés, nos adhérents, nos parties prenantes de manière générale. Donc nos engagements chez Valobat, comme je vous le disais, nous sommes un éco-organisme qui œuvront pour le bâtiment avec les acteurs du bâtiment. On a vraiment à cœur de construire les différents services, que ce soit sur le volet déchets, mais aussi sur le volet réemploi. Voilà. Et enfin, on se veut vraiment un accompagnant vraiment dans cette REP PMCB, et que ce soit sur le volet déchets comme sur le volet réemploi, on considère que les contraintes se transforment en opportunités. C'est en tout cas comme ça qu'on travaille au quotidien. Alors très rapidement, moi je souhaitais aborder avec vous
revenir un petit peu avec vous sur les objectifs des années 2023-2024 côté Valobat, revenir également sur les actions qu'on a déjà déployées. Ensuite, on parlera des actions qui seront déployées très très prochainement sur les volets formation, animation et expérimentation chantier. Et enfin, j'évoquerai les actions prévues pour le second semestre 2024 et avec des éléments qui ont déjà été abordés par mes confrères des autres éco-organismes. Alors tout d'abord, sur l'esprit, je dirais, de notre plan d'action, là finalement je vais rejoindre mes confrères d'Écomaison, puisque nous également chez Valobat, on a construit ce plan d'action en 2 phases. Une phase donc 2023-2024 qui est une phase d'amorçage qui nous permet d'expérimenter, de consolider les données autour du réemploi encore trop disséminées aujourd'hui. Et cette phase nous permettra donc de lancer des actions, bien évidemment, qui nous permettront ensuite de dimensionner les soutiens et à partir de 2025, de pouvoir généraliser les actions qui nous ont paru les plus pertinentes et proposer les dispositifs de soutien les plus adaptés aux acteurs. Concernant les actions qu'on a déjà déployées donc chez Valobat en 2023 et tout début 2024, d'abord souligner le travail de nos équipes en région qui ont permis donc de déployer plus de 1000 points de reprise opérationnels, donc permettant donc de gérer vos déchets à proximité dans les points de reprise distributeurs, mais également déchetterie privée et déchetterie publique. On a cofinancé, comme l'évoquait Samy, l'étude logistique portée par ESS France sur donc 3 régions. Donc Aura, Bretagne, Normandie, qui nous permet d'avoir plus d'éléments sur notamment les futures implantations de plateformes physiques sur ces territoires et comment finalement l'ensemble des acteurs peuvent travailler ensemble de manière plus efficace à l'échelle locale. On a également commencé le travail au niveau technique, puisque en partenariat avec la Chambre française syndicale pour l'étanchéité et le CSTB, on a financé un guide technique sur un matériau particulier, les dalles sur plot, pour permettre justement que ce guide technique qui finalement propose une harmonisation des techniques de la déconstruction sélective jusqu'à la réintégration, donc pour un réemploi validé au niveau des assurances. Et c'est un travail qu'on souhaite continuer à déployer en 2024 avec de nouveaux matériaux qui seront du coup étudiés par le CSTB. On a, comme vous le savez certainement, publié un AMI de soutien aux plateformes déjà existantes de réemploi sur le territoire. Et on a annoncé lundi les 11 lauréats de cet AMI. Ici, on a voulu vraiment accompagner à la fois des structures de l'économie sociale et solidaire, mais aussi des structures lucratives spécialisées dans le réemploi, mais également d'autres acteurs. Ça nous paraît indispensable de montrer que le réemploi n'est pas qu'une affaire de spécialistes, mais concerne tout le monde, peut concerner tout le monde. Et donc, on accompagne également une structure, donc un charpentier métallique sur le volet réemploi donc de l'acier, mais également une entreprise de travaux qui développe une activité de réemploi de câbles électriques dans les Hauts-de-France. Et enfin, je voulais évoquer avec vous l'ouverture du service chantier chez Valobat, c'est-à-dire la possibilité de profiter de la REP sur les chantiers qui génèrent plus de 50 mètres cubes de déchets. Donc, ce service est déployé chez Valobat depuis novembre et donc vous permet, notamment pour les acteurs du réemploi qui ont également des chantiers de curage, donc de bénéficier du traitement sans frais. Donc des déchets triés à la source. Pour ça, on a un outil qui s'appelle My Valobat Opération qui permet justement donc aux acteurs d'un chantier de curage qui ont besoin d'un gestionnaire de déchets de créer une fiche chantier et de pouvoir bénéficier donc du traitement sans frais des déchets triés à la source. Je vous laisserai les coordonnées de mes confrères, donc des responsables régionaux sur l'Occitanie, voilà, pour qu'ils puissent vous orienter concernant ce service chantier.
Alors, concernant donc les actions prévues pour ce premier semestre 2024, ici de grosses actualités et je dirais des actualités brûlantes, puisque dès lundi, nous allons publier un appel d'offres formation qui concerne donc 4 cibles. Les diagnostiqueurs PEMD, les maîtres d'ouvrage, les entreprises de travaux et les entreprises de déconstruction. Ici, l'objectif, c'est vraiment, donc comme je vous le disais, de tester aussi des dispositifs de formation et de voir si justement ces formations sont utiles aux acteurs. On l'a dit, les différents intervenants l'ont évoqué, on a un gros besoin de formation autour du réemploi. Et ça passe justement par ces 4 cibles prioritaires. Donc, pour les diagnostiqueurs PEMD, on va donc demander à des formateurs, des organismes de formation sélectionnés via l'appel d'offres de proposer des modules spécifiques sur le réemploi permettant aux diagnostiqueurs de reconnaître un PMCB réemployable et donc d'en savoir plus aussi sur les structures du territoire qui notamment récupèrent ces matériaux et les préparent au réemploi. Concernant les maîtrises d'ouvrage, qui sont donc évidemment les commanditaires de ces opérations, on proposera donc via ces formateurs des formations en intra, puisqu'on considère, on se rend compte en tout cas que souvent dans les équipes de maîtrise d'ouvrage, lorsque 1 ou 2 personnes sont formées, c'est pas assez et qu'il faut bien former l'ensemble des équipes pour pouvoir mettre en place des projets d'envergure. Concernant les entreprises de travaux, on demandera plutôt des formations axées sur les marchés. Qu'est-ce qu'un marché de réemploi? Comment on le comprend? Comment on y répond? Comment éventuellement on va se sourcer, se fournir en matériaux de réemploi? Et enfin, on proposera des sessions de formation à la coordination de la déconstruction sélective. La déconstruction sélective, effectivement, permet la mise à disposition d'un gisement et sa bonne organisation permet de conserver ce gisement le plus qualitativement possible. Donc, dès lundi, vous verrez à la fois sur notre site internet et sur nos réseaux sociaux la publication de cet appel d'offres. Ici, nous, on va proposer très concrètement un budget et on va demander donc aux formateurs et aux organismes de formation de s'occuper à la fois de l'ingénierie de formation, des supports, de la logistique et de la recherche de stagiaires, même si bien évidemment, Valobat sera en support de cette recherche. Et donc, pour finir sur la formation, ici, on est plutôt sur de la formation courte et c'est plutôt pas mal parce que je vois qu'on est plutôt en complémentarité avec ce que propose Valdelia, qui est plutôt de la formation longue. Toujours au mois de février, on publierait également un appel à manifestation d'intérêt donc sur l'animation territoriale avec pour objectif de sélectionner au moins un animateur dans chaque région administrative, un animateur qui aura pour mission de proposer des actions événementielles, la production de guides, d'annuaires, d'acteurs ou encore la mise en place de groupes de travail. Mais c'est vrai que chez Valobat, on a aussi une vision assez large de l'animation et donc on pourra bien évidemment accueillir des projets peut-être un petit peu plus spécifiques ou un petit peu plus ciblés sur l'une ou l'autre typologie d'acteurs. Et là encore, on laisse les acteurs nous proposer une série d'actions sur un an et on leur demande également de nous dire pourquoi ils ont choisi ces actions à déployer. Et notamment en quoi ces actions d'animation sont en phase avec les besoins des territoires. Ensuite, donc toujours lors du premier semestre 2024, le 4 mars, nous publierons un appel à chantier pour déployer un dispositif de soutien à destination des chantiers mettant en œuvre du réemploi, à la fois sur le volet déconstruction et sur le volet intégration. Ici, on proposera donc un soutien au financement des diagnostics ressources, mais également un soutien à l'accompagnement par un AMO,
à la fois sur le volet déconstruction et sur le volet intégration. Nous proposerons également un soutien forfaitaire aux entreprises de déconstruction sélective de l'économie sociale et solidaire et les entreprises d'insertion. Parce que aujourd'hui, ces entreprises ont su développer de grandes compétences en la matière et qu'on a voulu les soutenir sur ce volet. Je vous invite évidemment à consulter notre plan d'action où on détaille l'ensemble du dispositif. Et là, l'objectif, c'est d'identifier et d'accompagner 300 chantiers identifiés en 2024, ce qui nous permettra finalement de proposer une photographie à grande échelle de ce qui se passe sur ces chantiers, de pouvoir appréhender l'ensemble des typologies des chantiers de réemploi, maîtrise d'ouvrage public, privé, du bureau, du logement, de l'ERP, du commerce, voire même de la maison individuelle, et d'être en capacité de proposer des retours d'expérience les plus qualitatifs possibles. Encore une fois, aujourd'hui, on a de la donnée donc sur du réemploi, mais finalement assez disséminée, et donc on a voulu proposer une photographie à grande échelle à l'ensemble de l'écosystème. Et enfin, toujours dans le cas du premier semestre, on reproposera un appel à manifestation d'intérêt de soutien aux plateformes physiques de réemploi, avec l'objectif d'accompagner entre 10 et 15 plateformes, nouvellement créées, en cours de création, mais également des plateformes déjà existantes sur des territoires où il y a beaucoup d'activités chantiers, mais peu de solutions physiques. Ou encore des projets de plateformes régionales. Donc, par exemple, des plateformes déjà existantes qui veulent un petit peu monter à l'échelle et finalement se développer à l'ensemble de l'échelle régionale. Voilà le programme du premier semestre. Rapidement, pour qu'on ait le temps de répondre aux questions. Au second semestre, mais cette liste n'est pas exhaustive, on commence là en ce moment à contractualiser avec nos premiers partenaires et notamment partenaires plateformes de réemploi, nous permettant de leur proposer 2 types de soutien. Un soutien opérationnel, c'est-à-dire la collecte sans frais des déchets générés par leur activité, mais également le soutien à l'activité, c'est-à-dire un soutien à l'eurotonne, déjà évoqué par Samy, avec un barème déjà fixé pour Valobat, puisque nous proposons donc 5 € la tonne d'inerte et 45 € versés pour chaque tonne de non inerte réemployée. Au-delà de ces contractualisations, on commence également à référencer des acteurs, et ce référencement nous servira également à justement travailler sur cet enjeu extrêmement important de la mise en relation des acteurs et des gisements sur les chantiers. Et donc, ce référencement et ces contractualisations vont nous permettre ensuite et assez rapidement de co-construire des outils directement intégrés à notre logiciel MyValobat Opération pour justement rendre plus visible à la fois l'activité chantier et bien évidemment les matériaux déposés à cette occasion. On proposera également donc des soutiens à des projets d'études d'action ou des projets de R&D autour de mai-juin, notamment pour encourager la recherche autour du réemploi et de la réutilisation du béton, qui reste un matériau aujourd'hui récurrent dans nos opérations et pourtant encore difficilement réemployable et réemployé. Et donc, c'est notamment pour accompagner ce matériau qu'on a souhaité mettre en place un volet R&D, même si, bien évidemment, on accueillera tous les projets de recherche et développement qui nous semblent pertinents à accompagner. Et enfin, on lancera les premières expérimentations donc de mise en place de zones de réemploi sur le territoire, à la fois chez les distributeurs, mais également dans les déchetteries publiques et privées. Ici, l'objectif, c'est bien de tester le dispositif de zone de réemploi et pourquoi pas voir s'il n'est pas possible de proposer des modèles peut-être un petit peu plus performants ou en tout cas répondant plus
voilà, aux souhaits à la fois des acteurs du réemploi et notamment des acteurs de l'économie sociale et solidaire, mais aussi de nos partenaires points de reprise et futurs points de maillage qui souhaitent, et on le constate déjà aujourd'hui, mettre en place parfois des projets plus ambitieux. Voilà côté Valobat. Je vous invite à solliciter nos responsables régionaux à la fois présents sur Toulouse et Montpellier, et bien évidemment à m'écrire, à me contacter si jamais vous avez des questions sur ces différentes actions. Et encore une fois, n'hésitez pas à aller consulter notre plan d'action réemploi qui est disponible sur notre site internet. Merci à tous. J'ai essayé d'être rapide. Oui, merci beaucoup Marianne, merci à tous nos intervenants. C'était très riche en informations et il y a déjà pas mal de questions dans le chat. J'en ai relevé quelques-unes le temps que peut-être d'autres personnes se manifestent en levant la main. Déjà une première, alors c'est quand Élodie tu intervenais, est-ce que vous allez appliquer les consignes du projet Life Waste to Build qui préconise un diagnostic déchets et réemploi à partir de 200 mètres carrés, ou est-ce qu'on reste bien sur le diagnostic PEMD à partir de 1000 mètres carrés? J'imagine que c'est ça la suite de la question. Eh ben, j'accueille Nicolas, j'ai introduit Nicolas qui était déjà présent lors de ma présentation, qui travaille aussi chez Ecominero. Nicolas, tu veux répondre ou je réponds? Oui, je vais répondre. En fait, on ne préconise, on ne préconise rien puisque c'est ouvert. On viendra financer le diagnostic déchets, quelle que soit la surface, donc y compris en dessous des 1000 mètres carrés, s'il y a un enjeu derrière de réemploi et surtout une volonté du maître d'ouvrage de faire du réemploi. Donc, en tout cas, on est hors du cadre des 1000 mètres carrés du diagnostic PMD. Très bien, merci. Chez nous également. Oui, ok. Et bien chez nous également. Ouais. Autre question, il y a beaucoup de propositions d'AMI, d'appel à manifestation d'intérêt, d'appel à projet, et c'est très bien, mais comment s'articule cela entre les différents éco-organismes et les conventions que nous pourrions avoir les uns avec les autres ou avec plusieurs? On peut répondre toutes les deux. On a un peu fait la liste de tous les différents appels à projets. Vous avez vu, on est complémentaires finalement. Il n'y a pas tant de chevauchement que cela. Je pense que ce qui est aujourd'hui important, c'est de voir à quel endroit est-ce que chaque éco-organisme peut faire un effet levier, soit sur le projet pour maximiser le réemploi, soit pour stabiliser ou développer une activité. C'est ce qui, en tout cas du côté Ecominero, sera pris en compte le plus important, aussi le territoire où sera développé, quelle est la vision de l'agglomération ou de la collectivité territoriale qui peut soutenir cette activité. Voilà, c'est la pertinence de notre action qui sera prise en compte. Peut-être rajouter quelque chose. Je crois percevoir à travers cette question effectivement on peut le dire, même une préoccupation de certains acteurs, puisque voilà, on est 4 éco-organismes. On a effectivement une obligation, nous, de remonter des données de réemploi, et notamment des tonnages effectivement réemployés, pour que les pouvoirs publics estiment si oui ou non on a rempli nos objectifs. Et on a bien conscience que d'imposer l'exclusivité, notamment aux plateformes de réemploi, est extrêmement délicat, et au-delà de ça, serait complètement contre-productif pour les filières. Donc, je pense qu'il faut se dire les choses. Il y a une vraie question. Aujourd'hui, le réemploi n'est pas une problématique étudiée par l'OCAB, donc notre organisme coordinateur. C'est pas pour ça que ça ne changera pas. Effectivement, si on constate qu'il y a un besoin de discuter ensemble des questions, on parlait de nomenclature commune. Voilà, c'est effectivement essentiel de pouvoir se mettre autour de la table. Mais voilà, la question de remontée de données, est également un sujet. Donc, c'est pas encore complètement fermé. Pour le moment, voilà, chaque éco-organisme va contractualiser avec ses acteurs. On a quand même des solutions de calcul. Nous, on est aussi en capacité de voir voilà comment on répartit, je dirais aussi, ces tonnages. En tout cas, chez Valobat, on n'est évidemment pas fermé à cette discussion. En tout cas, sachez, là, je m'adresse aux acteurs, qu'on a conscience qu'il y a un sujet et qu'on est évidemment prêt à se mettre autour de la table en bonne intelligence.
Je pense que tout le monde sera d'accord sur ce point. Merci. Je peux rajouter un mot juste Oui. sur la partie traçabilité pour Valdelia. C'est vrai que il y a d'autres filières qui sont comme ça aussi. Il y a le D3E, par exemple. C'est pas simple non plus, parce que les acteurs le savent aussi, et pour le coup, ils doivent choisir. Donc, la réalité aussi, c'est que c'est clair que ça ne sera pas simple à mettre en œuvre. Après, sur la partie traçabilité, effectivement, comme disait Marine, il n'y a pas l'idée d'exclusivité de contrat ou quoi que ce soit. Il y a des tonnes qui se feront via les éco-organismes, c'est-à-dire que vous allez en tant qu'acteur faire 3 chantiers Valdelia par exemple. Je dis pas là c'est assez simple à flécher ou Valobat, hein. Et puis il y a des tonnes aussi que vous faites vous-même. Et c'est là-dessus où clairement en fait il y aura une attention particulière à faire, à pas déclarer les mêmes tonnes aux 3 éco-organismes avec qui vous travaillez. Mais c'est clair que ça va demander pas mal de travail. Nous, ce qu'on peut faire, en tout cas, c'est travailler à être le plus simple possible dans la nomenclature, le vocabulaire, articuler ces choses-là, et puis travailler aussi avec les logiciels, des ressourceries, recycleries, travailler vraiment sur faciliter les choses. Néanmoins, les filières restent quand même construites sur le modèle quand même de plusieurs éco-organismes qui, pour une certaine part, sont en concurrence aussi. Et c'est pas un vilain mot, ça permet aussi de nous stimuler les uns les autres pour pouvoir proposer des dispositifs et d'aller plus loin dans l'emploi et réutilisation. Donc on va devoir jongler un petit peu entre tous ces éléments, quoi. Merci. Une autre question toujours sur les AAP. Est-ce que la coopération éco-maison, éco-minéraux veut-elle dire que les AAP soutien de chantier et matériaux porteront sur les déchets inertes et secondes œuvres? Ça, c'est oui, je pense, la réponse. Complètement. Ah, on t'entend toujours pas, Denis, alors que ton micro est ouais. Désolée, mais oui, complètement. Je pense que c'est ce que tu disais. Très bien. Et c'est l'objectif de cette coopération, effectivement. Ouais. Autre question concernant les chantiers d'expérimentation, comment faut-il procéder? Contact direct avec vous, demande sur vos sites. Quelles sont les typologies de matériaux et ou chantiers recherchés en priorité? Eh bien, côté éco-minéraux, l'accès et les candidatures, effectivement, les dossiers de candidature sont sur le site. Sur le site internet d'Éco-Minéraux avec le lien pour pouvoir répondre. Une adresse mail qui est dédiée, mais qui sera aussi dans la présentation. Et sur la typologie de chantier, alors là, c'était plutôt de matériaux et de chantier. Marianne le disait tout à l'heure, on n'a pas de cible aussi particulière, ça peut très bien être du tertiaire comme du logement, du grand ensemble, etc., etc. Sur les matériaux recherchés en priorité, côté éco-minéraux, évidemment, les matériaux inertes sont priorisés. En tout cas, on veillera à ce qu'ils aient un poids significatif dans l'opération, mais évidemment, dans une opération de réhabilitation d'un ouvrage ou de construction, on poussera à ce qu'il y ait un maximum de matériaux réemployés, inertes et non inertes. Mais on regardera plus spécifiquement les inertes, évidemment. Et de notre côté, donc le 4 mars sera publié donc un appel à chantier. Donc on collabore d'ailleurs avec le booster du réemploi sur cette expérimentation. Et donc il y aura un formulaire à nous adresser, finalement assez simple. Voilà, c'est pas un gros dossier, pour pouvoir justement nous aider à identifier donc les opérations intéressantes, toujours dans ce souci de représentativité à la fois d'opérations, mais également de territoire. Merci. Il y a Denis qui a essayé de parler, mais je crois que le micro ne fonctionne pas. Désolée, je ne sais pas l'activer de mon côté. J'avais noté 2 dernières questions parce qu'on arrive au terme de ce webinaire. Une question pour Valdelia. Allez-vous relancer un accélérateur accessible à des structures de la région Occitanie puisque la dernière était en Aquitaine? C'est justement toutes les discussions qu'on a à l'heure actuelle, à la fois avec les acteurs Occitanie, parce que l'objectif de ces programmes nationaux, c'est pas de venir se substituer à toutes les initiatives locales, dont d'ailleurs une partie des acteurs adhérents et même Envirobat Occitanie, qui proposent déjà plein de choses. C'est vraiment de mettre en place ces programmes en concertation. Donc clairement, oui, il y a des discussions autour de la région Occitanie et ou Île-de-France. Enfin voilà, c'est les discussions en cours, mais pour le moment, c'est pas totalement arrêté. Donc voilà. Affaire à suivre. Merci.
Et la dernière question que j'ai relevée pour Marianne, est-il prévu de diffuser les différents candidats sérieux, même si non lauréats, de l'AMI pour consolider le réseau des acteurs et les synergies? Oui, effectivement, c'est une question qui nous a été posée sur LinkedIn lorsqu'on a annoncé les lauréats. On commence à en parler. Oui, je pense pas que ça posera de difficultés. Donc oui, tout à fait, si ça peut encourager les partenariats, on publiera effectivement la liste. Probablement sur notre site internet, peut-être pas sur nos réseaux. Très bien. Merci beaucoup. Je vois pas de main qui se lève et on arrive à la fin et je pense que tout le monde a très, très faim, à moins que oui, Ouais. j'entends. Non, c'est oui, c'est juste Emina Ecomaison, vu que visiblement Denis n'arrive pas à donner le mot de la fin. Et je suis pas sûre que tout le monde arrive à lire sur ses lèvres, malheureusement. Juste pour clôturer aussi côté Ecomaison sur comment effectivement entreprendre des échanges ensemble, hein, c'était la question, il me semble. Donc j'imagine que dans le partage de la présentation, vous vous adresserez nos coordonnées. Et encore une fois, on est dans une phase d'expérimentation où on a énormément besoin aussi d'interagir, de se coordonner avec vous, avec les acteurs de la filière pour construire ensemble ce dispositif. Donc voilà, aujourd'hui, on est à l'écoute et on espère avoir des remontées d'expérimentation à mener ensemble. Voilà. Merci beaucoup. Mais en tout cas, merci à tous nos intervenants pour les riches présentations. Effectivement, il y aura un replay de ce webinaire et on fournira toutes les présentations qui ont été faites aujourd'hui avec les coordonnées de chacun pour creuser encore plus ces sujets avec vous.